formateur en développement personnel, mais pas que. Il nous en dit plus sur lui, sur son histoire, son parcours et puis les bienfaits de ce développement personnel. Se réaliser, être en accord avec soi et s'aimer tout simplement, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite. Bonjour Rémi. Bonjour Ornella et bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors, heureux ? Très heureux. Ouais, hein. Oui. Est-ce que justement le fait d'écrire, de lâcher sur papier toute cette histoire, est-ce que ça fait du bien, ça soulage, ça ? C'est très thérapeutique. Oui, j'imagine. Ça permet de mettre sur papier évidemment son expérience. Et pour moi, ce qui était important, c'était aussi de la partager. Ouais. Donc d'aider les autres. Parce que dans mon parcours de développement personnel et spirituel, j'aurais bien aimé avoir un ouvrage comme ça qui me fait accélérer dans le processus de guérison. Puisque de mon parcours, du coup, je peux donner des tuyaux assez sympas. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas forcément quelque chose à traverser justement pour comprendre et se réaliser ? Exactement. Si j'avais pas vécu ces expériences que je relate dans mon livre, j'aurais écrit 5 pages. On dit que tout arrive pour quelque chose et quelque part, c'est que vous deviez aller vers quelque chose. Et en effet, ce partage avec le public, avec le monde, l'envol, quand j'ai arrêté, tout a commencé à tous ceux qui souffrent de relations toxiques. Cette envie d'écrire, elle part de là ? Alors, elle part de là. Il y a 3 ans, j'ai fait un constat que il n'y a plus grand-chose qui allait dans ma vie. Au niveau sentimental, professionnel, familial, ça va, mais il y avait quelques petits réglages, et amical aussi, et sociétal, puisqu'on est dans des schémas parfois où on sait, avec toutes les croyances, etc., on se met dans des cases. Donc, cette envie, j'ai dit à 3 ans à une amie, je sortais d'une relation hyper toxique, et je lui ai dit, il faut que j'écrive mon histoire. Donc, j'écrirai mon livre. Le temps est passé, le parcours de guérison a fait son chemin, et puis l'année dernière, en juin, sortie d'une formation de formateur, ma petite voix, qu'on appelle l'intuition, m'a dit « Écris ton livre, c'est le moment ». Voilà. J'avais suffisamment cheminé et vécu d'expérience pour pouvoir le faire, et donc j'ai commencé ce livre en juin, début juin. 2024 ? 2024. Ok. Voilà. Fin juillet, c'était prêt. Ouais, bah oui. Et il a été imprimé et sorti le 16 septembre. Donc c'est rapide, mais en fait, c'est mon histoire, donc j'avais juste à faire appel à ma mémoire et écrire avec un style qui est le mien, avec un petit peu d'humour, parce que je voulais pas que l'histoire soit plombante à lire et dramatique, d'autant qu'elle est faite pour aider les gens donc qui sont dans des situations parfois difficiles. Donc une petite note d'humour au passage, ça fait du bien. Bah oui, le nom des personnages en l'occurrence sont plutôt sympas. Oui. Entre ça et quelques petites blagues et boutades et références plutôt sympas. Alors moi j'ai commencé à lire ce livre, je ne l'ai pas encore terminé. J'invite d'ailleurs les plus curieux à se le procurer, ce livre qui s'appelle donc L'envol quand j'ai arrêté. Tout a commencé sans forcément pour avoir ces relations toxiques dans sa propre vie, mais en tout cas à titre informatif, et juste pour avoir le parcours de quelqu'un qui a cheminé sur ce principe de développement personnel. Je trouve ça intéressant, en fait, parce qu'on parle beaucoup de développement personnel au quotidien. C'est même quelque chose qui est devenu, j'aime pas le mot tendance, mais c'est devenu un petit peu tout le monde. Alors, tendance oui, mais quelque part, est-ce que tout le monde ou tout un chacun n'a pas envie, quelque part, de se réaliser aussi, d'être réellement heureux, d'arrêter de subir ces sociétés, ces schémas de vie, ces répétitions qui sont finalement pas bonnes ou toxiques, même si on peut utiliser ce terme-là. C'est ça exactement, et en fait, alors ce livre il est destiné à tout le monde, c'est-à-dire comme tu l'as dit, je pense que c'est ce que tu as voulu dire, il est aussi destiné à quelqu'un qui n'a pas forcément de relation toxique, mais qui a peut-être un voisin, un neveu, un enfant, qui est dans ce type de schéma. Donc on a tous envie de se réaliser, oui, on a tous envie d'apprendre à se connaître, mais on n'a pas tous le même degré d'expérience négative, parce qu'on a tous une mission de vie. Et moi, la mienne, elle était faite pour aider les autres. Donc, à travers ça, il fallait que je vive certaines expériences. D'autres personnes n'ont pas besoin de faire ce chemin. Alors, moi j'ai une question. Et pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je me dis, c'est vrai qu'on sent qu'il y a certaines personnes qui ont des épreuves, qui doivent passer des choses et qui deviennent ensuite autres. Mais il y en a d'autres qui ont une vie totalement, alors, je ne vais pas dire banale, mais classique, avec le schéma de travail au top, famille au top, vie cool, avec les petits tracas du quotidien comme tout le monde, et qui ne se posent pas autant de questions et qui n'ont pas besoin de ce développement là, personnel. Alors pour moi, il y a 3 axes.
il y a la petite enfance. Mhm. Donc, selon ce qu'on a vécu dans sa petite enfance, on a des blessures qui sont plus ou moins marquantes. Donc, la peur de l'abandon, le rejet, ça, c'est des choses que l'on a à travailler une fois adulte. Le deuxième axe, c'est le transgénérationnel. Mhm. Donc là, chacun a son histoire. Et à travers ça, il y a aussi des guérisons à travailler. Mhm. Le troisième axe, qui reste mon analyse, Ouais. c'est l'aspect spirituel. Donc, on va parler de vie antérieure Mhm. et on va parler d'âme. Ouais. Il y a des vieilles âmes, Mhm. il y a des jeunes âmes. Donc, à ta question, Mhm. pourquoi certains ont plus de choses à travailler, Ouais. c'est parce que quand on a vécu beaucoup de vie, Mhm. quand ton âme a vécu beaucoup de vie, il a beaucoup plus d'expérience, il a beaucoup plus de choses à travailler, il a beaucoup plus de choses à faire pour aider l'humanité. En résumé, c'est ça. Mais alors, la jeune âme, elle est comment alors, elle? La jeune âme, elle arrive avec pas trop d'expérience, justement, pas trop d'expérience de vie. Ah, douce. Elle est là comme Ok. au CP. Mhm. En fait, on pourrait classer ça comme à l'école. Ok. La jeune âme, c'est CP. Voilà, donc Ça marche. on Ok. la laisse tranquille parce qu'elle apprend. Ok, d'accord. Et l'objectif, c'est de cheminer vie après vie et de cumuler quelque chose, quoi. C'est que son âme se répare et grandisse Mhm. et se évolue. Mais alors, quand on a plein de choses, ça veut dire quoi? Qu'on a... C'est qu'on a eu plein de choses c'est qu'on a une grande chose à réaliser. Ok. Voilà, donc Je réfléchis en même temps. c'est destiné en fait à des métiers comme thérapeute, Mhm. accompagnant, Ouais. soignant. Mhm. Disons que c'est des personnes qui ont des missions un peu plus, je ne vais pas dire élevées, Humaines, mais- c'est pas un classement, Mhm. mais importantes. Ok. Voilà. Donc plus on est une vieille âme, plus on a vécu de vie, plus on a à faire dans cette réincarnation Mhm. à des expériences pas très sympas. Mais c'est pour évoluer Ouais. Et grandir. et grandir. Et on Encore. rencontre des personnes que l'on qualifie de toxiques parfois, Mhm. qui le sont pour nous, mais Ouais. qui le sont pas forcément en soi. C'est-à-dire qu'on a besoin de rencontrer un type de personne pour travailler sur soi. C'est ces parts d'ombre. Ok. D'accord. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça, parce que du coup j'ai plein de questions dans la tête, mais je me dis on est là, canalise-toi. Alors Rémi Roland, avec nous, on parle de développement personnel et on parle de ce livre L'Envol, quand j'ai arrêté, tout a commencé. Alors à la base, parce que là on parle de spiritualité, on parle d'âme, à la base vous étiez très cartésien si je me souviens bien dans le livre. Très, très cartésien. Ouais. J'ai été éduqué dans le catholicisme, hein, donc Mhm. j'allais à l'église avec mes parents, Oui. mais ça m'a lâché comme beaucoup d'ados, passer Oui. la communion, voilà, on laisse tomber, et puis on s'enferme dans le système Ouais. qui nous met justement, qui nous éloigne de notre divinité. Mhm. Et donc, ados, jeunes adultes, on rentre dans des cases, on applique ce que l'on a appris à l'école, Ouais. ce qu'on nous a dit de faire, de lire, Mhm. etc. On écoute les informations qui, ne donnent pas forcément que des bonnes nouvelles. Ne donne pas du tout de Et bonnes nouvelles. tout d'ailleurs. un système qui est mis en place pour ne pas être éveillé. Mhm. D'accord. Et- Et alors, à quel moment, vous, là, dans le cheminement, là, il y a cette avancée vers ça? Il y a un moment où quelque chose se débloque. Alors, le développement personnel, si on doit revenir dessus, quelle en est la base de ce développement personnel? Alors pour moi, le déclencheur a été une relation très toxique qui m'a fait descendre quand même assez bas. Et justement, c'était fait pour ça, parce qu'il fallait que je me réveille. Parce que Oui. des relations toxiques, j'en ai vécu plusieurs, dans tous les domaines, depuis petit. Mais j'avais pas compris. Donc l'univers s'est dit, bon, t'as pas compris, on va On te recommence. remettre une expérience, mais plus forte. Voilà, Ouais. jusqu'à ce que il y ait ce déclencheur. Et on dit là, ok, je travaille sur moi, Mhm. parce qu'on peut pas travailler sur les autres. C'est sûr. Donc le travail sur soi, c'est aller chercher qui on est, ce que l'on est, et se comprendre. Oui. Et comprendre nos émotions, nos schémas répétitifs, Oui. traiter la dépendance affective. Chez moi, elle était énorme. J'arrivais pas à vivre plus de 12 heures tout seul. Oui. Donc, en fait, on se raccroche à tout et n'importe quoi. Mhm. C'est-à-dire que quand on est dans une relation, même si elle est pas bonne, on reste Ah bah oui. parce qu'on a peur d'être abandonné. Donc ça se produit aussi au travail, en amitié. Mhm.
Alors, je me rappelle plus la question. Du coup, moi non plus. De base. Non, si c'était le développement personnel, les bases, la base du développement personnel. Quelles en sont les bases de ce développement personnel? À partir de quand on tilte en se disant, allez? Voilà, c'est ce que je viens de dire en fait. Et donc, il y a une perte de confiance en soi. Et là, on se dit, développement personnel, ok, j'y vais. On commence à lire des ouvrages, les 4 accords Toltec, Lise Bourbeau, voilà, tous les grands classiques. Mais ça, c'est que le début en fait. Oui. Quand on met les pieds dans la spiritualité et le développement personnel, alors pour moi, c'est développement personnel et ça débouche vers le développement spirituel. Voilà, parce que j'allais demander, est-ce que les deux sont forcément alliés ou est-ce qu'on peut dissocier les deux? Alors oui, on les dissocie complètement. On peut les dissocier. Pour moi, le développement personnel, c'est un tremplin pour les cartésiens vers le développement spirituel. D'accord. Voilà. Le développement personnel, c'est pour apprendre à s'aimer et le développement spirituel, c'est pour apprendre à aimer les autres différemment. Ok. C'est mon analyse. Pas vu ça comme ça, mais ouais, j'aime bien l'idée. Être bien avec soi, c'est ce que tout le monde a envie de faire ou d'être, tout simplement. Être en accord, être bien au quotidien. Mais malheureusement, la vie fait que, en fait, il y a plein d'expériences et plein de choses qui font que. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à se, tourner vers ces livres, ces vidéos qui disent, montrent et qui nous permettent d'aller, vers le développement, tout simplement, de soi. On apprend à s'aimer, en l'occurrence. Et ça, c'est la base de tout. Ça, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps. La base du développement personnel, c'est apprendre à s'aimer. C'est ça, mais c'est la base, en fait, parce que si on s'aime pas, on peut pas aimer les autres, déjà d'une, et puis on se respecte pas. Donc, on rentre dans des expériences qui sont pas bonnes pour nous. Et comme on ne se donne pas de limites, parce qu'on s'aime pas suffisamment, on n'est pas rempli. Donc, on va chercher chez l'autre en face son complément. Alors, l'autre ne doit pas être un complément. Ça doit être un plus. On doit être entier. Et ensuite, quand on a quelqu'un dans sa vie ou un travail qui nous plaît, ça doit être en plus. C'est un bonus. C'est ça, c'est un petit peu comme avoir un joli gâteau et d'ajouter la cerise dessus. Exactement. Très bien imagé. À 15h27, on va marquer une toute petite pause avec Rémi Rouland. On parle d'amour sur Guadeloupe la première. On parle de développement personnel. Alors c'est vrai que là, on a évoqué ces relations toxiques qui ont amené à justement un changement de vie total, d'ailleurs. Total. Voilà. Complètement. On est passé de A à Z, en passant toutes les étapes, toutes les émotions, en traversant beaucoup d'épreuves. Oui, et en l'espace de 3 ans, ce qui est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup, parce que je connais des personnes qui me disent, moi je suis dans le développement personnel et spirituel depuis 10, 15 ans, 20 ans, mais en fait ils ne font qu'apprendre et ils n'appliquent pas. Et c'est un petit peu ce que je voudrais amener, c'est que c'est bien d'étudier, mais à un moment donné, il faut travailler. Ça veut dire qu'on doit mettre en action ce qu'on a appris. Et ça fait accélérer encore plus. Bien sûr. Je fais référence à cette vidéo d'ailleurs que je regardais hier soir qui disait exactement ça. C'est-à-dire que c'est bien d'écouter les podcasts, les vidéos qui circulent sur le net. C'est bien de lire, c'est bien de s'informer. Mais en fait, la meilleure manière de s'accomplir finalement, c'est de mettre en action chacune de ces lectures, de ces conseils et de ces choses qu'on entend, qu'on écoute, qu'on se répète. Parce que d'ailleurs, je suis tombée sur un truc qui disait, on parle beaucoup de gratitude, de dire merci, merci. C'est facile de dire merci, mais est-ce qu'on respire réellement la gratitude, en fait? C'est ça. Voilà, faut se poser des questions comme ça. Parlons d'amour sur Guadeloupe la première. Tous les jours, embarquez pour un voyage en première au cœur de l'information. L'agriculture mahoraise a été impactée à 100%. On commence tout doucement à se relever. Commencer, est-ce qu'il faut forcément quelque chose de percutant dans sa vie pour qu'à un moment on se pose, on se remette en question, on s'écrase même pour se dire « Allez, je vais enfin m'occuper de moi ». Oui. Pour vraiment aller en profondeur, il faut vraiment toucher le fond. C'est comme une balle de tennis, si elle touche pas le sol, elle rebondit pas. Donc c'est pareil, pour moi. Ça veut pas dire qu'il faut absolument souffrir pour travailler sur soi. Mais quand on a beaucoup de choses à guérir, déjà, il y a une raison, c'est souvent l'hypersensibilité aussi qui nous met dans des situations pas très cool. Et on est souvent comme ça depuis très longtemps. Donc il y a un gros travail à faire. Ça veut dire que si on touche pas le fond, on va pas s'en occuper. On va faire le minimum syndical et puis on va continuer à vivre avec ça. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Tant qu'on va pas vraiment chercher au fond, avec quelques outils. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Quelque chose qui m'a fait découvrir qui je suis, c'est la numérologie.
Voilà, c'est un outil de développement personnel que j'ai découvert au début de mon parcours. Et quand on connaît ses besoins, on a 7 besoins, tous, dont 3 fondamentaux. Quand on n'a pas connaissance de ces 3 besoins fondamentaux, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas en phase avec. Quels sont-ils, ces 3 besoins fondamentaux ? Alors, ils sont différents pour chacun. La numérologie, c'est basé sur les nombres de 1 à 9. Chaque nombre veut dire un aspect. Le 1, c'est le leadership. Le 9, c'est la fin de cycle. C'est l'altruisme. Enfin, chaque numéro a une spécificité. Il y a une exception pour 3 nombres qui sont le 11, 22, 33, que l'on appelle des nombres maîtres. Quand on fait son calcul avec sa date de naissance, ses prénoms, son nom de famille, de naissance, on trouve tous ces nombres qui sont figés. Vraiment, c'est inné. Quand on est, on a ça et on ne peut pas faire autrement. Et quand on connaît la signification de chaque nombre, surtout les 3 besoins fondamentaux, si on est par exemple comme moi, un 33, que l'on appelle le maître enseignant, et qu'on est dans un métier où on n'enseigne pas forcément, eh ben on n'est pas bien dans sa vie. Et quand on a comme moi 2 autres besoins qui sont le 5, la liberté et la multi-activité, et qu'on est dans des relations merdiques où on n'est pas libre, eh ben on n'est pas bien. Et voilà, et c'est quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, Rémi, t'es pas aligné. Aligne-toi avec tes 3 besoins fondamentaux, tout ira mieux. Donc ça voudrait dire que limite le développement personnel, pour en tout cas se prendre, savoir si on est sur le bon chemin de vie, ce serait peut-être d'abord de commencer par là. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise en accompagnement. C'est au préalable, quand j'ai quelqu'un en accompagnement, je lui fais son thème numérologique. D'accord. Parce que déjà, d'une, je le connais plus rapidement. Et lui, il apprend à se connaître aussi beaucoup plus vite. Oui, parce que si forcément ce sont c'est figé, si je peux dire ça comme ça, chaque nombre sa définition, en effet, ça permet de cerner plus rapidement la personne qu'on a en face. Est-ce qu'on devrait se présenter demain en disant mon chemin de vie, c'est numéro 8 et toi ? J'entends ça quelque part. Dans les conversations, des gens qui disent j'ai rencontré un tel, c'est un 8 ou c'est un 9. Excellent. D'accord. Mais quelque part, est-ce que c'est pas bien justement pour pouvoir aider à la relation avec l'autre ? Alors on parle pas forcément de relations amoureuses, mais de relations amicales, même dans la famille, essayer de se comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une dualité, pourquoi est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là, de communication, ou je sais pas. Il y a des incompatibilités numérologiques. Oui. Pour moi, par exemple, 33, le maître enseignant, et avec mes besoins de liberté, un 8. Le 8, c'est le pouvoir, le contrôle et l'argent. Non. Donc le contrôle, pour moi, c'est pas bon. Et donc, un 8, et j'ai vérifié. Ben c'est vraiment ça. D'accord. Et est-ce que les relations toxiques de ce livre, justement, étaient dans ces chiffres, justement, qu'il fallait éviter ? Exactement. Pas à 100%, mais pas loin quand même. Et ça trompe pas. Et on devrait, dans chaque nouvelle relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, regarder la compatibilité numérologique. Je trouve que c'est une bonne clé, ça, pour commencer son développement personnel, parce qu'en plus, donc, quand on a ce chiffre, on va forcément regarder à quoi ça correspond. On fait le parallèle avec notre vie, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et après, on se dit, tiens, là où je me sentais pas bien, peut-être que c'est parce que c'est à cause de ça, ou parce que... Alors, est-ce qu'on peut contredire ça ? Parce que les cartésiens, vraiment, se diront, non, c'est n'importe quoi. Alors, je peux dire 100% des personnes à qui je fais le thème numérologique. Jamais personne ne m'a dit « c'est pas moi ». Au contraire. En fait, c'est comme si la tour de cristal elle s'effondre. Et tout le monde dit « ah, mais c'est moi ». Mais tu me connais, en fait, t'as des caméras chez moi. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on réalise tout ça, quel est le cheminement ensuite ? Alors, il est propre à chacun, ce développement personnel, on est d'accord. Mais le schéma le plus courant, qu'est-ce que c'est ? Une fois qu'on a ce thème de vie, justement, comment est-ce qu'on arrive à avancer, à évoluer vers le mieux ? À quel moment on arrive à prendre ces décisions ? Parce que, on a ce numéro, on arrive à comprendre sur quel chemin de vie on doit cheminer. Alors, il y a une vie à côté qui est déjà toute faite, toute construite, avec peut-être des certitudes. À quel moment on déconstruit tout ça ? Comment on déconstruit tout ça ? Alors, généralement, pour mon expérience en tant qu'accompagnant, c'est souvent des personnes qui ont lu mon livre, donc ils se reconnaissent déjà dans des schémas, et ils sont à une période d'introspection, période charnière. Soit c'est une reconversion professionnelle, ou soit c'est une relation qui ne les sert plus. Et la numérologie permet de poser les bases pour reposer des objectifs. Objectifs de vie,
objectif à court terme, à moyen terme. Parce que le chemin peut être long quand on ne sait pas où on va, ça c'est vrai. Et du coup, quand on n'a plus d'objectif concret, mais surtout un objectif de vie, parce qu'un objectif de vie, acheter une maison, c'est pas un objectif de vie, on est d'accord. C'est un moyen d'accéder peut-être à l'objectif de vie. D'accord, ouais. Mais la numérologie permet donc... Alors, petite précision, la numérologie, il n'y a pas plus cartésien. Ça n'a rien de spirituel, ni de médiumnique, ni de voyance. C'est un outil utilisé depuis des millénaires. Les nombres, c'est les nombres. Donc, il n'y a pas il n'y a pas du tout de voyance dans ça. Oui, mais alors comment est-ce qu'on arrive à définir... Alors, après, on va rentrer dans des... C'est trop, mais... Elles sortent d'où les définitions, la signification, la définition du 1, du 2, du 3, jusqu'à 9 ? Alors, je n'ai pas la genèse des numéros, mais depuis des millénaires, 1, l'aspect du 1, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, le 1, c'est le leadership. Mais quelque part, c'est logique, parce que le 1, c'est le démarrage. Donc, 1, voilà. Le 9, c'est la fin de cycle. La fin d'un cycle, oui. Et donc, chaque nombre, plus il avance jusqu'au 9, plus il a il fait partie du cycle. Voilà, 9 ans, c'est un creuser. cycle. Je mets ça entre parenthèses et à creuser. Ok. Numérologie faite. Donc, ce qui revient le plus souvent sur le cheminement des accompagnés. Accompagnés. Oui. Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? C'est le manque de la perte de confiance en soi, la perte d'objectifs et alors c'est souvent dû à des relations toxiques. C'est parce qu'ils se sont fait aspirer par la descente aux enfers et du coup professionnellement aussi. C'est terrible quand on arrive au fond du trou comme ça. Et c'est vraiment ce profil de personne qui a besoin à ce moment-là de dire stop, j'en ai marre, il n'y a plus rien qui me va. Ça correspond pas. Cette personne-là, elle est toxique pour moi. Ça peut être dans le clan familial. Bien sûr. Et souvent, ça arrive aussi, mais parfois, c'est dans tous les domaines qu'il faut travailler. Oui, c'est ça. Mais commençons déjà par se connaître et puis tracer des objectifs, tracer une feuille de route. Alors, si j'entends bien, dans ce développement personnel, pour donner une orientation à nos auditeurs, disons que commencer déjà par donc se connaître, déjà avec quelque chose de très pragmatique, qui est cette numérologie, qui n'a rien de spirituel donc, ni de... Voilà, c'est cartésien, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ok, de 1. Quand on a défini ça, on fait une analyse, quelque part, de sa vie. C'est ça, un bilan. Un bilan de sa vie. En se disant, ah là, au niveau du travail, je suis pas bien, pourquoi ? Et là, à travers ces définitions, ou en tout cas... Oui, à travers la définition, on arrive à se dire que ça, peut-être qu'il faudrait que je le change. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que on s'est dit ça, d'accord, mais on a déjà un schéma de vie qui est en place. Comment est-ce qu'on le déconstruit ? Parce que souvent, on n'est pas seul, on parle de famille, on parle de mari, de femme, d'enfants, de parents. Alors, il faut parfois oser le changement. Et ça, c'est ce qui fait que parfois on reste dans des schémas, des relations qui ne nous conviennent pas. Alors oui, du coup, quand on fait ce bilan, ça peut remettre en question beaucoup de choses. Ou pas. Parfois, on peut découvrir aussi que sa compagne ou son compagnon porte des numéros de chemin de vie, finalement, qui sont très compatibles. Mais qu'il y a un travail à faire pour réharmoniser. Donc c'est pas toujours le fait de connaître ces nombres, de dire je casse tout. Au contraire, et parfois on est déjà sur ce chemin. Mais ça permet de dire est-ce que mes objectifs sont en phase avec mes numéros ? Parce que les numéros, c'est nos forces, c'est nos besoins et c'est nos atouts. Donc est-ce qu'aujourd'hui le métier que je pratique est en phase avec ma numérologie ? Souvent, il y a un contraste entre les deux. Des fois, quelqu'un qui va être 33 et qui est comptable, il a tout faux. Et généralement, à chaque fois, les gens me disent bah ouais, c'est vrai. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que tous les 33 devraient être des thérapeutes, des accompagnants, des soignants, des pompiers, des personnes qui prennent soin des autres. C'est un exemple, le 33. Oui, bah c'est... Mais c'est-à-dire que pour harmoniser, j'ai envie de dire même le monde, parce qu'en réalité, on parle de cheminement personnel, mais comme ça arrive souvent de le dire, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Quand on est bien avec soi, forcément, autour, ça s'harmonise et petit à petit. Puis si tout le monde fait ce travail, en fait, on vit dans un monde de bisounours. Exactement. Mais
l'amour, c'est bien le fin mot. Mais complètement. Et la peur, c'est l'inverse. Ouais. Donc la peur, qu'est-ce qu'elle apporte? La haine, la colère, la jalousie. Tout à fait. Le manque de confiance en soi, tout ça, voilà. Donc l'amour, la peur. Ouais. L'ombre, la lumière, c'est pareil. C'est les deux opposés. Ouais. Et aujourd'hui, partons plutôt vers l'amour que la peur. Donc oui, on peut classer ça comme un monde de bisounours, mais c'est là où on devrait aller. Ah bah ouais, ce serait trop Et même bien. dans le travail. Vous imaginez, pas de guerre, il n'y a que de l'amour partout dans les rues, partout. Quand on regarde la télé, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Oh là là, ce serait trop beau. Mais bon, dans une autre vie, peut-être. Je là, pense que c'est en train de changer quand même. Ouais. Oui, on est quand même dans une période vibratoire où les choses changent. Ce fameux... Qui disait ça dernièrement? On parlait de l'année du Verseau, ou de l'ère du Verseau, Exactement. quelque chose comme ça. On était dans l'ère du poisson, donc on était dans l'illusion. Ok. Et aujourd'hui, c'est bizarre parce que tout le monde s'ouvre C'est vrai. à la spiritualité, à croire qu'on a des guides qui nous parlent. Et moi, maintenant, je fais des conversations avec des personnes et on discute de ça comme on pouvait discuter des informations. C'est vrai qu'alors qu'avant, il y a quelques années, on passerait presque pour fou que d'aborder cette histoire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'ouvre parce que on est rentré dans l'ère du Verseau. Il y a l'alignement des planètes. Indirectement, il y a quelque chose qui dit que, qu'on le veuille ou non, en fait, on est dans cette spirale-là. Et qu'à un moment, ça tilte forcément. Oui, c'est ça? C'est ça. Dis donc. Donc, il faut s'écouter dans un premier temps. Oui, il faut faire appel à son intuition. On a tous de l'intuition. Oui. Plus ou moins. Après, on doit l'écouter ou pas. Et souvent, justement, je reviens sur la numérologie, mais quand on a un chemin de vie 11, par exemple, c'est l'intuition incarnée. Donc, souvent, les personnes qui ont un chemin de vie 11 ont beaucoup d'intuition. Et quand ils découvrent ça, ils se disent « Ah, c'est bizarre, mais ouais, je sais que j'ai de l'intuition, mais je l'écoute jamais. » Même si tout le monde dit ça, mais plutôt de façon mécanique. Mais ceux qui sont vraiment avec cet aspect du 11 le savent encore plus que les autres. Rémi Rouland avec nous sur Guadeloupe la première pour parler d'amour. Alors un premier ouvrage, on l'a dit, qui s'appelle L'envol quand j'ai arrêté, tout a commencé. Donc une expérience de vie qui a amené à un développement personnel qui passe donc par plusieurs étapes. Cette numérologie. Ensuite on passe à quoi? Parce qu'on entend également parler de la nuit noire de l'âme par exemple, où là on a touché le fond et il faut remonter quoi. C'est des étapes en fait de déconstruction. Ouais. Donc la prise de conscience, c'est la première chose. Ensuite, l'entame du travail sur soi, où on découvre des ouvrages, la numérologie, entre autres pour moi. D'autres vont passer par d'autres chemins, on n'a pas tous le même parcours. Mais c'est un travail où on a cette entame, on découvre des choses, et plus on découvre, plus on a envie de savoir. Si on reste sur le développement personnel, on va vite être limité. Alors que si on se dirige vers la spiritualité, il y a plein de choses à découvrir. Mais est-ce que quelque part, l'un ne va pas avec l'autre automatiquement? Même si on les dissocie, en fait, quelque part, parce que c'est vrai que quand on lit tous les bouquins de développement personnel, où on va chercher, rien que dans les 5 blessures de l'âme, quand on va chercher cette blessure d'enfance, là, entre 0 et 7 ans, c'est ça? C'est ça. Et qu'on dit qu'il faut aller chercher même au-delà, dans les générations précédentes, et qu'il y a ce nettoyage transgénérationnel à faire, tout ça. On est déjà quelque part dans quelque chose de spirituel, quelque part, alors qu'on y soit ou pas. Est-ce que la limite entre les deux, je la trouve quand même très fine, hein? Oui, certains vont rester dans le développement personnel parce qu'ils vont pas justement se laisser aller par ce que l'on ne voit pas. Ok. Voilà, donc ils vont rester cartésiens. Ils ont besoin de matériel, ils de ont palpable. besoin de lire des ouvrages qui sont à leur portée de compréhension à cette époque. Oui. En fait, quand on veut aller plus loin, on découvre plein de choses. Alors, ce serait un long sujet, ça vaudrait une émission de 3 à 4 heures. Mais pour moi, pour ma part, c'est vraiment ce qui m'a aidé, ce qui m'a donné un coup de boost pour apprendre à me connaître vraiment. Et pas dire, Rémi Rouland, je veux être thérapeute ou je veux aider les autres. Parce que ça, on l'entend beaucoup. Mais au fond de soi, aider les autres, ça veut dire quoi? Alors, moi, j'ai trouvé ma voie. Je l'ai trouvée. Quand j'ai arrêté, comme le titre de mon livre, c'est quand j'ai arrêté de contrôler aussi. Parce que quand on arrête de contrôler et qu'on laisse faire ce qui est prévu pour nous, c'est bizarre, mais les choses arrivent. Alors que quand on court derrière
ce qu'on n'arrive pas à attraper, et bien on passe une sale vie en fait. Ok. Faut être attentif au quotidien. Des signes. Ouais. Des signes, des personnes qu'on rencontre qui parfois nous laissent un message. Oui. Que tu reverras même peut-être jamais la personne, mais t'as laissé un message. Ouais. On parle d'heure miroir également, par exemple. On parle de signes. Il y a des petits signes comme ça. On parle de plumes, d'oiseaux. C'est ça. Et à tout ça, il faut être attentif. Mais pour ça, il faut être quelque part dans un lâcher prise. Complètement, il faut pas non plus aller à l'extrême, parce que des plumes, on va en trouver partout, mais c'est à un moment donné où on pense à quelque chose. On est en pleine réflexion, et là, il y a la plume qui tombe, où on voit 12h12, ou 13h13, et ainsi de suite, ou une plaque numérologique à 3 chiffres. Donc ça, c'est des signes, mais il faut pas... Moi, à un moment donné, je prenais même un bloc, et je notais les 40 que je voyais dans la journée. Mais là, j'étais rentré encore une fois. J'étais encore dépendant à l'époque, donc je rentrais encore dans une dépendance aux signes. Donc il faut les écouter, mais de façon mesurée. Ouais, il faut laisser venir. En fait, comme je disais il y a quelques instants, c'est lâcher, laisser parce qu'en fait, même sans l'espérer, la voir arriver, cette plume, par exemple, je dis ça, mais elle arrive juste et sans le contrôle ou sans avoir fait attention à. C'est ça. Donc, pas toutes les plumes qui tombent. Si vous êtes... il y a plus tombes qui tombent si vous avez un poulailler à côté de chez vous. C'est ça, c'est normal. Voilà, donc être attentif, mais voilà, pas à l'extrême, ça aussi, c'est important. Et c'est vrai qu'on parle également de développement personnel, de beaucoup de lectures. Parfois, certains sont dans une lecture excessive et veulent tout mettre en place tout de suite. Comment est-ce qu'on peut aiguiller celles et ceux qui ont envie de ce développement personnel, mais qui ont envie d'aller peut-être trop vite, à vouloir mettre trop de choses en place, à vouloir être trop dans l'action? Alors, trop dans l'action, on se perd, du coup, et on apprend plein de choses, mais on met vraiment pas grand-chose dans l'application finalement. Et on se fatigue mentalement peut-être aussi. Et on se fatigue, c'est usant, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut lire, il faut laisser digérer. C'est comme un repas. C'est ça. Si je mange tout ce qui est dans le frigidaire, je vais avoir du mal à digérer. C'est pareil, quand on lit un livre, parfois compliqué à lire, il faut le digérer. Et peut-être c'était pas le moment aussi. Parce que moi, j'ai déjà lu des livres, je vais dire il y a 3 ans, ou voire acheté, pas lu du tout. Et bizarrement, il y a un moment donné, tu ouvres la porte, il tombe... C'est un signe, il est pour toi. Et c'est le moment. Donc, c'est vrai, il ne faut pas se perdre c'est un équilibre de toute façon. Il ne faut pas aller à l'extrême dans tout. Donc, il faut travailler avec l'énergie que l'on a de disponible à ce moment-là. Alors, quelqu'un qui n'a pas un chiffre maître, par exemple, et le cheminement est quelque part le même aussi. On parle donc cette numérologie, donc de la prise de conscience, la réharmonisation d'une vie, de la définition des besoins, de là où on a envie d'aller. Ça marche pareil pour tout le monde, au final? Non, pas du tout, parce qu'en fait, chaque personne est vraiment... Alors, j'ai rarement trouvé des chemins de vie... Alors, le chemin de vie, c'est le premier besoin. J'ai rarement trouvé des arbres de vie avec les 7 besoins identiques. Je ne sais même pas si j'en ai eu en commun avec toutes les personnes que j'accompagne. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment unique et que on a parfois des traits qui se ressemblent. Mais toi, on est là et moi, on a 2 arbres différents. On a 2 parcours différents. On va peut-être faire la même chose finalement, mais pas dans le même ordre. Oui, d'accord. Donc, il y a des personnes qui ont des besoins qui sont moins énergivores que d'autres, parce qu'un 11 ou un 33, il y a du boulot. Il y a une partie de vie première jusqu'à quarantaine, cinquantaine, qui est faite pour apprendre et pour prendre des expériences. Donc c'est pas très reposant. Mais comme on a une mission de vie d'aider les autres, il faut bien qu'on sache... il faut bien qu'on ressente les émotions. Moi, si j'ai aujourd'hui un ouvrage qui permet d'aider les autres, c'est parce que je parle de moi et de mon expérience et de ce que j'ai ressenti. Si je l'avais pas vécu, je pourrais pas ni le partager ni le raconter. J'aurais écrit un sommaire, une conclusion et une page de couverture. Puis la vie serait peut-être pas celle d'aujourd'hui, en fait. Faut pas avoir peur du changement quelque part quand on se lance dans le développement personnel. J'ai envie de le conclure presque comme ça. C'est ça. Parfois les gens ont peur. Bien sûr. Se disent ça va piquer. Oui. Et ça va peut-être demander du changement. Alors tu fais le choix. Soit tu continues à aller mal jusqu'à la fin de ta vie, ou alors tu te prends en main et puis tu essaies de trouver ce qui est aligné avec toi.
Ouais. Et ça, c'est un travail qui met beaucoup de temps. Ça dépend des gens et de leur expérience de vie tout court ou... Tu vois, moi, c'est 3 ans. Ouais. D'autres personnes, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et 3 ans, c'est quand même assez court. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas fini. Oui, j'imagine. Je passe des paliers. Aujourd'hui, je me sens libre et je me sens plus dépendant. D'accord. Alors, je vais pas dire à 100%. Il y a encore des petits réglages, mais j'ai traité quand même la dépendance affective, qui est quand même un très gros morceau. Et puis le lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est pareil, on l'emploie à toute sauce, mais pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment se remettre dans les mains de la source. Voilà, il n'y a rien de religieux dans ce que je dis. La source, pour moi, c'est une énergie. Certains l'appellent Dieu. C'est pour moi c'est l'énergie qui a décidé pour nous ce qui va se passer dans notre vie terrestre. Si on parle de réincarnation, mon âme a choisi ce parcours. Il a choisi ce parcours. Oui, mais là, pareil, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a aussi cette histoire de transgénérationnel qui, en effet, à un moment, il se passe des choses là que les générations se refilent au fil du temps. Et à un moment, il y a quelqu'un qui doit nettoyer tout ça. Exactement. Mais l'âme a choisi. Oui, mais c'est ça. Il a choisi la famille aussi, en fait. Tout se rejoint. L'âme a choisi de travailler telle et telle blessure. C'est ça. Non, mais on peut en faire 10 heures des émissions là-dessus, parce que c'est vrai que là, on survole tout ça, mais c'est vrai que pour aller plus loin, franchement, ça demande beaucoup de lecture, beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres également, et pourquoi pas un accompagnement. Voilà, et Rémi Rouland, au-delà de ce livre, L'envol quand j'ai arrêté, tout a commencé, vous accompagnez donc, vous, toute personne désireuse de se développer, d'aller chercher cette estime de soi, cette confiance, et puis pourquoi pas tracer cette vie rêvée. C'est ça, exactement. Et c'est pur bonheur. Pour moi, parce que comme c'est ma mission de vie, finalement, j'étais pas dedans. Là, et aujourd'hui, je suis épanoui. Totalement. D'accord. Et en plus de ça, alors on a écrit un livre et ça continue. Oui, ça continue. L'aventure continue, puisque à travers un accompagnement que j'ai fait pour Marie-Louise Jouglineux, lors de la séance, on a détecté qu'il fallait qu'elle écrive son histoire. Parce qu'elle avait une histoire assez lourde, donc un passé qui date d'une 15aine d'années maintenant. Elle avait beaucoup de choses à dire, et pour elle, c'était le moment de mettre sur papier. Elle avait ce projet depuis 12 ans, et elle n'avait pas eu ce déclencheur. Donc, suite à cette séance, on a décidé que je pouvais l'accompagner, et donc j'ai écrit son histoire. Donc c'est elle qui raconte, et son parcours est aussi pas en dents de scie, mais avec beaucoup de piment, si je peux dire. Et de mouvement, j'ai envie de dire, parce que le livre s'appelle Cyclone sur mon couple, de Marie Galante à Marie-Louise Jouglineux. Ça, c'est un bouquin qu'on vous invite à découvrir, d'autant que la présentation, elle se fait là, le 28 mars. Quand est-ce que c'est ? C'est vendredi. Ok. Vendredi, au Centre culturel de Bémao. Nous invitons les personnes qui veulent découvrir nos 2 ouvrages. Il y aura donc une présentation, il y aura de l'animation. Oui. Il y a même une chanteuse qui vient et un guitariste qui sont des amis. Et il y aura beaucoup de choses à apprendre. À 15h59, dans quelques secondes, il va y avoir France Info. On va clôturer, histoire de pas que t'aies ça comme ça. On va clôturer ce rendez-vous Parlons d'amour juste après l'essentiel de l'actualité nationale et internationale sur Guadeloupe. La première, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Rémi Rouland, auteur de ce livre L'envol quand j'ai arrêté. Tout a commencé, un livre donc qu'on va pouvoir retrouver le 28 mars prochain à 19h. On vous en donne plus de détails dans quelques instants.
quand j'ai arrêté, tout a commencé. Ça, c'est le bouquin qu'on vous invite à lire dans des relations toxiques ou pas, par curiosité même, tout simplement. Voilà, et on bascule sur ce cyclone sur mon couple, donc un ouvrage que vous avez aidé à rédiger. C'est ça, exactement. J'ai écrit donc pour Marie-Louise qui m'a raconté son histoire assez extraordinaire. Et donc aujourd'hui, son ouvrage est sorti il y a 3 semaines et a déjà un certain succès. D'accord. Est-ce que quelque part l'écriture ne fait pas partie de ce processus de développement personnel? Parce que quelque part coucher son expérience de vie sur papier, est-ce qu'on ne se rend pas compte peut-être plus facilement de ce qu'on vit, de ce qu'on est, Si, alors, pour moi, quand j'ai commencé à écrire, déjà, il a fallu que je fasse un accord avec moi-même. C'est, tu dis tout. Ok. Voilà. Tu sais que tout le monde va savoir. Tu acceptes de dire tout sans, voilà, y compris ce qui est pas lumineux pour moi. Et le fait de l'écrire, de se relire, parce qu'on se relit évidemment jusqu'à la publication, et en relisant, à force de relire, mais je me disais ah ouais, j'ai quand même vécu tout ça. Voilà. C'est quand même chaud, mais j'ai réussi quand même à m'en sortir. Et puis le fait de le diffuser, c'est pas une vengeance, c'est une revanche. Ouais. C'est pas pareil. C'est un peu comme si j'ai voulu que les gens comprennent ce que j'ai vécu. Parce que dans ces schémas de répétition de relations toxiques, beaucoup se disent ouais, bah, si ça te convient pas, t'as qu'à sortir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. J'avais bien aimé d'ailleurs l'image de la grenouille dans la casserole. Oui. Tu veux que je la rappelle? Ouais. Alors, c'est une grenouille qui est dans une casserole d'eau chaude et sur le feu, et donc elle est détendue. On va le comparer à un début de relation. Et l'eau chauffe de plus en plus et la grenouille donc se détend de plus en plus, mais commence à fatiguer aussi. Oui. Donc elle est très fatiguée et ça devient vraiment bouillant. Et au moment de sortir, elle a plus la force. Donc elle meurt brûlée. Oui. Voilà. On pourrait comparer ça donc à une relation. Alors la grenouille, si elle était rentrée directement avec toute son énergie de départ dans l'eau bouillante, elle serait même pas rentrée, elle aurait effleuré l'eau et voilà, elle serait sortie tout de suite. Donc on compare ça à une relation toxique parce qu'on s'affaiblit et après on n'a plus l'énergie pour en sortir. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce que comprennent pas certaines personnes qui n'ont pas ces traits de caractère pour se laisser enfermer, et tant mieux. Oui. Tant mieux, parce que tout le monde ne se fait pas piéger. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, si on peut considérer ça comme un piège, parce que moi, aujourd'hui, je remercie. Je pardonne, je remercie et j'aime. Oui. Vraiment, hein. C'est pas dire je pardonne pour le fun. Hein. Je pardonne vraiment parce que quand je vois ce que je vis aujourd'hui, je me dis que si j'étais pas passé par ces expériences, jamais j'aurais fait ça. Et alors, question, la simple curiosité, est-ce que les personnes citées citées avec des pseudos, en tout cas, se sont reconnues ou se sont manifestées en disant quelque chose? Non. Pas du tout. Okay. Et c'était pas un procès. Oui, non. Non, parce que c'est soft en termes de. Voilà, je ne tape pas. Voilà. Et puis. Pas de détails sordides, quoi. J'étais pas tout seul. C'est-à-dire que les personnes étaient là. Donc, ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu à ma façon. C'est-à-dire, j'ai une réception qui est pas forcément la même que l'autre en face. Mais en tout cas, ce que j'ai raconté, c'est ce que j'ai vécu. Et personne ne pourra me contredire. Et puis, encore une fois, les personnes étaient là. Oui. Donc c'est difficile de venir aujourd'hui en disant dire, mais pourquoi tu as écrit ça. Voilà. Et puis comme je ne rentre plus dans ce comment je pourrais dire ça, ce processus de se justifier ou de se défendre et de dire ah ouais mais non, de rentrer dans le conflit. Voilà. Je ne rentre plus dans le conflit. Donc ça aide aussi à se protéger. Eh bien à lire cet envol là avec ce petit papillon. Même bien, qui représente quelque part la Guadeloupe aussi. Alors, et la Guadeloupe, et la transformation. Et la Guadeloupe apporte beaucoup d'énergie transformatrice. Donc, je ne suis pas arrivé en Guadeloupe par hasard non plus il y a 12 ans. Donc, ce livre, L'Envol, c'est aussi parce que, au départ, je voulais l'appeler Chrysalide. Okay. Mais je ne suis plus en processus de transformation, parce que je l'ai passé, je suis en ascension.
Okay. Donc l'envol, c'est exactement ce qui m'arrive aujourd'hui. Et là, il ne reste plus qu'à continuer la traversée et aller là où on doit. Voilà. C'est un petit peu ça. Il y aura d'autres ouvrages. Il y en a un qui est dans les tuyaux d'ailleurs. Justement, alors ce sera quoi la prochaine thématique ? Je peux pas le dire. Ah, vite. Et non, il faut laisser du... Mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. Ouais. Toujours dans le but d'aider les autres. Mm-hmm. Voilà, donc ce sera et du vécu et raconté comme je l'ai fait dans celui-ci. C'est fluide, il n'y a pas de mots scientifiques. Ouais, c'est On vrai. n'est pas obligé de regarder sur Google qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est vrai. C'est très fluide. Et c'est vrai que le livre est très facile à lire, vraiment, parce qu'on a l'impression limite d'avoir l'auteur qui nous lit. En fait, il nous raconte son histoire. Bon, après, selon comment on lit, mais ouais, très facile à lire, très intéressant. Aussi une expérience de vie, voilà, qui pourrait en concerner certains, d'autres pas du tout, qui leur rappellerait quelque chose et qui ferait peut-être juste un tilt en se disant, ah bah tiens, il serait peut-être temps que... Voilà, tout simplement. Un peu comme avec Marie-Louise Jouglineux, Cyclone sur mon couple, et puis mettre ça sur papier. Elle, aujourd'hui, comment va-t-elle ? Mais elle aussi, elle est en train de se découvrir et d'évoluer. Le fait d'avoir aussi mis son histoire au grand jour lui permet de pas régler les comptes. C'est de dire, c'est la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une part de libération aussi là-dedans ? Exactement. C'est la libération de tout ce que l'on aurait gardé au fond de soi et qui pèse encore pour avancer. Ouais. Donc là, pour elle, c'est pareil, c'est déposé. Voilà. Les personnes en face peuvent aussi se reconnaître et de toute façon, chacun sait ce qu'il a fait et ce qu'il lui reste à faire. À lire, à voir, à découvrir. On vous rencontre tous les deux la semaine prochaine, donc le 28 mars à 19h, avec des partages, de moments de vie, de témoignages aussi. Ça va être l'occasion de dédicacer par la même occasion ce livre. On parlait tout à l'heure d'un événement en fait, puisqu'on parle de concert aussi. Oui, il y aura lors de cet événement, j'ai 2 amis proches qui viennent chanter et accompagné à la musique. Donc Magali, qui sera avec nous, qui va chanter une chanson que j'ai transformé les paroles. Ok. Je ne vais pas le donner en avant-première. Non, faut le garder. Voilà, j'ai transformé les paroles d'une chanson. Et elle va chanter pour moi parce qu'elle a une super voix. Et Teddy Gaspaldi sera le guitariste. Donc un ami qui a la gentillesse de venir à cet événement pour moi. Pour jouer avec Magali. 2 parcours, 2 livres, 2 témoignages. Ça se passe au Centre culturel de Bémao le 28 mars prochain à 19h. Où est-ce qu'on peut avoir toutes les infos pour plus de détails ? Pour l'événement ? Alors sur Facebook, je vais publier tout à l'heure, en fin de journée, toutes les infos sur WhatsApp. Donc ça, c'est pour les gens que j'ai déjà en contact. Mais sur Facebook, il y aura tous les détails. Très bien. Si on a envie d'aller plus loin avec vous, justement, on a envie d'un accompagnement, on a envie de bien se découvrir, se révéler. Est-ce qu'on a, pareil, un contact ? Alors, on peut me joindre. Il y a mon numéro donc sur mon livre. Et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est le 06 90 61 47 70. J'ai un site internet qui s'appelle remiroulant.com. Donc il y a pas mal d'infos dessus, plutôt dirigées sur le livre. Sur l'accompagnement, après, il faut vraiment qu'on se rencontre et qu'on approfondisse ensemble. Donc j'accompagne en développement personnel et spirituel. Et j'accompagne de plus en plus à l'écriture. J'ai des personnes qui me demandent de les accompagner dans leurs écrits déjà. Et je les aide à, on va dire, structurer, à reformuler peut-être quelque chose. Et puis la mise en page et comment on fait pour publier un livre. Parce que beaucoup ont envie d'écrire, mais ils ne savent pas du tout par où commencer. Et moi, j'ai fait tout ce parcours en auto-édition. En autonomie. Je me suis formé tout seul. Et j'ai presque 1 millier d'exemplaires de vendus en l'espace de 5 mois. Donc je peux dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis dans toutes les librairies de Guadeloupe, quasiment. Je vends donc mon livre à travers mon site internet. On peut commander mon livre sur mon site. Il arrive de toute façon dans les mains des lecteurs, dédicacé parce que le stock est en Guadeloupe. D'accord. Donc je dédicace, j'envoie, où on se donne rendez-vous, ou le lieu le plus proche où on fait un compromis, disons, entre mon lieu d'habitation et celui du lecteur. Et ça se passe très très bien depuis 5 mois. Alors il y en a 1000 qui ont été vendus. Combien édités, du coup ?
Alors, dans un premier temps, j'ai fait imprimer 400. Ok. J'ai cru quand même en moi. Hein. Bah oui, au départ, je m'étais dit, bon, allez, 50, on va vendre à tonton Pierre et tata Janine. Et puis finalement, je me suis piqué au jeu. Ouais. Et comme j'ai des amis qui ont lu mon ouvrage en avant-première, ils m'ont dit, non, vas-y, t'as écrit une bombe. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, allez, 200. Bon, allez, fais-moi un devis pour 400. Et puis, je suis parti là-dessus. J'ai déjà fait imprimer donc 2 fois. Ok. Et donc, le stock n'est pas un souci. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Le stock n'est pas un souci. Voilà, et j'ai des retours de lecture assez touchants. Oui. Parce que je tiens à avoir contact avec tous mes lecteurs, tous ceux qui veulent. Oui. Donc, j'ai déjà une belle communauté. Et tous me font des retours assez émouvants, touchants, sur mon parcours, mais aussi le leur souvent. Oui, parce qu'ils se reconnaissent, ils me disent, t'as écrit pour moi. Et ils reconnaissent aussi mon courage d'avoir écrit et d'avoir donné autant d'informations sur moi. Oui, c'est clair que... Et la touche d'humour aussi. Parce que j'ai un style d'écriture un peu particulier. Oui, c'est vrai que j'ai souri plusieurs fois. Ouais. Pas mal de jeux de mots pour alléger un petit peu... le côté lourd de la situation. Ça. Très bien. Ça a été appliqué aussi dans le livre de Marie-Louise. Pour alléger un petit peu le côté un peu dramatique. Alors, est-ce que les lecteurs qui ont réagi, justement, est-ce que ça les a amenés, bon alors peut-être pas tous, mais à justement se positionner sur ce développement personnel en se disant, il est peut-être temps que je me prenne en main? Exactement. C'est l'effet que ça a. Systématiquement. Alors, pas systématiquement, non. Okay. Pas systématiquement, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà sur le parcours, et d'autres, en lisant mon livre, se disent, non mais c'est bon, là, il y en a marre. Moi aussi, j'aimerais bien, comme c'est un message d'espoir, et qu'ils voient qu'aujourd'hui tout va bien, je représente quand même la personne qui a touché le fond et qui s'en est sortie. Donc, ça sécurise en termes d'accompagnement, et pas systématiquement, mais quand même beaucoup demandent un accompagnement à la suite de la lecture du livre. Et d'ailleurs, quand j'accompagne quelqu'un, j'aime bien qu'il lise mon livre avant. C'est pas commercial, c'est vraiment parce que il va comprendre plus vite. Et la personne sait qu'elle peut tout me dire. Parce que moi, j'ai tout dit. Donc, elle peut pas tricher avec moi. Elle va dire, j'ai pas ressenti ça. D'accord. On va suivre ça de très près. Et puis, écoutez, je vous invite à réécouter le podcast aussi intéressant, en tout cas sur le site de Guadeloupe la Première, pour récupérer donc toutes les infos. La rencontre avec Rémi Rouland et Marie-Louise Jouglineux, ça se passe le 28 mars prochain à 19h, on l'a dit, au centre culturel de Bémao. On redonne le numéro de téléphone une dernière fois, 0690 61 47 70. C'est d'ailleurs sur ce numéro qu'il faut... il n'y a pas d'inscription pour l'événement, mais... une manifestation de présence, parce qu'il faut qu'on quantifie quand même. La salle accepte une centaine de personnes, mais pas plus. Donc voilà, si intéressé, je voulais pas faire de sélection non plus, parce que c'est ouvert à tout le monde, et je voudrais pas avoir le reproche d'un lecteur qui me dise tu m'as pas invité. Mais les premiers, évidemment. Premier arrivé, premier service, un exactement. peu ça. Voilà, super. Le petit mot de la fin pour nos auditeurs. Le petit mot de la fin, prenez soin de vous. Ne vous cachez pas derrière ce que vous vivez qui n'est pas aligné avec vous-même, et de continuer comme ça jusqu'à la fin. Mais n'hésitez pas à changer. Osez changer. Parce qu'on a peur du changement, parce qu'on a peur de l'inconnu. Mais derrière l'inconnu, je peux en dire quelque chose. La phrase qu'on entend depuis qu'on est petit, on ne sait pas ce qu'on quitte et on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Il faut bannir ça, parce qu'en fait, c'est ça qui nous maintient dans des mauvais schémas. Derrière l'inconnu, il y a parfois un beau cadeau. Donc c'est ce beau cadeau que je vous invite à découvrir par vous-même, soit avec mon accompagnement, ou juste lire mon ouvrage, ou juste à travailler sur vous. Tout simplement. C'est le mot que j'aurais à passer aujourd'hui. Merci Rémi Rouland. À très bientôt. Merci, on est là pour l'accueil. On y reviendra, hein ? Ah oui. Avec plaisir. J'adore l'exercice. On y reviendra alors avec grand plaisir. Belle fin de journée. Et merci à vous d'être à l'écoute de ce rendez-vous Cosacana sur Guadeloupe la Première. Il est 16h18. Mini All Star, c'est ce que je vous propose avec le titre Natacha. Juste avant, de s'accorder cette fameuse demi-heure de